Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le JT de ce mardi 13 septembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la confidentialité de la médiation, au bonus-malus sur la cotisation patronale chômage et à la cession d'une résidence principale. Tout professionnel est tenu de proposer à ses clients le recours à médiation en cas de litige. Mais si la médiation échoue, le consommateur ne doit pas pouvoir utiliser les éléments recueillis dans ce cadre pour obtenir ensuite gain de cause en justice. Dans une affaire récente, un consommateur se plaint de la mauvaise exécution d'un contrat de location de véhicule conclu avec un professionnel. Saisissant le juge après l'échec d'une tentative de médiation, il invoque, à l'appui de sa demande d'indemnité, l'avis rendu par le médiateur. Ce dernier y relevait que les conditions générales du professionnel pouvaient porter à confusion. Condamné par le tribunal, le professionnel s'élève contre cette utilisation de l'avis du médiateur qui, d'après lui, ne pouvait pas être divulgué dans le cadre de la procédure judiciaire sans son accord. Il a raison. La loi prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers ni utilisées dans le cadre d'une instance judiciaire sans l'accord des parties. Ce principe de confidentialité connaît peu d'exceptions en cas de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ou si la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire à son exécution. En dehors de cela, le juge a le devoir d'écarter des débats les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, en violation de la confidentialité de la médiation. Depuis le 1er septembre 2022, un bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés qui appartiennent à l'un des 7 secteurs d'activité concernés pour les années 2022, 2023 et 2024. Parmi eux, certains secteurs particulièrement touchés par la crise du Covid-19 sont pour l'instant laissés hors dispositif. Le taux de la cotisation patronale de 4,05% peut ainsi être modulé à la hausse avec un maximum de 5,05% ou à la baisse avec un minimum de 3%. Cette modulation est faite en fonction du rapport entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian de son secteur d'activité. Schématiquement, le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d'intérim imputables à l'entreprise ayant donné lieu à inscription à Pôle emploi, rapporté à son effectif sécurité sociale. Les taux de séparation médian des secteurs d'activité ont été fixés par un arrêté du 18 août. Par exemple, le taux du secteur d'activité travail du bois, industrie du papier et imprimerie est de 151,47%. Voilà ce bonus-malus opérationnel. Les taux de séparation et taux de contribution modulés des entreprises concernées doivent être notifiés aux employeurs par voie dématérialisée, en principe pour le 15 septembre 2022. La plus-value immobilière réalisée par un particulier lors de la cession de sa résidence principale est totalement exonérée. Le bien doit constituer la résidence principale du cédant au jour de la cession. Le fisc accorde toutefois l'exonération si la cession intervient dans les délais normaux. Dans une affaire, le contribuable avait quitté les lieux en décembre 2015, mais la cession n'était intervenue qu'en juin 2017. Malgré les 3 mandats de vente donnés à des agences immobilières, un vérificateur a estimé qu'il n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour vendre dans les meilleurs délais. L'instruction a révélé que l'une des agences avait signalé l'inadéquation du prix demandé avec celui du marché. Par ailleurs, le mandat confié à la dernière agence sollicitée n'avait jamais été signé et celle-ci n'avait donc procédé à aucune démarche de vente. Le délai d'inoccupation ne pouvant pas être considéré comme normal, l'exonération de la plus-value a été refusée. Fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous. À demain.